Djilali pour Tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je dis dans l'introduction, on va parler du revers à deux mains au tennis. Un des coups où il y a le plus de fautes avec notamment les doubles fautes au service. Donc dans cette vidéo, je vais te donner la technique de A à Z sur le revers à deux mains. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va décortiquer point par point tous les aspects techniques à utiliser du coup sur le revers à deux mains qui vont te permettre d'avoir une frappe où tu vas réaliser le moins de fautes possible. Petite parenthèse, comme d'habitude, n'hésite pas à télécharger ta masterclass gratuite sur le service de A à Z où je t'explique les techniques des pros. Donc sur le service de A à Z, le lien est juste dans la description. On va commencer du coup sur le revers comme on a dit. Comme tout coup du fond du cours, on va partir d'une position d'attention, donc attitude d'attention dynamique. On va être prêt donc avant la frappe, on va être prêt du coup à aller démarrer, que ce soit ici sur le coup droit ou ici sur le revers. Main libre au cœur de la raquette, l'autre main ici en bas du manche, donc on va se dire qu'on va être en prise coup droit ou en prise marteau, ça peut être le cas, ça va dépendre un petit peu de la position d'attente de chaque joueur. Au moment où tu vas faire ta reprise d'appui, au moment où l'adversaire va frapper la balle, dès lors que tu vas déceler que la balle de l'adversaire va venir sur ton côté revers, on va faire la première étape qui va être le changement de prise et ici l'orientation de la raquette avec du coup la main libre, si ta main libre est au cœur de la raquette, on va venir orienter ici, si tu es en prise coup droit, on va venir orienter la main droite, donc en prise marteau, et on va venir ici descendre la main gauche, donc ça c'est pour les droitiers, pour les gauchers ça sera l'inverse, la main gauche en position du coup ici en prise coup droit de gaucher, donc prise semi-fermée, fermée de coup droit de gaucher. Donc la première étape, on revient ici, attitude d'attention. Ici, on va être en prise coup droit, attitude d'attention. On voit que ça vient en revers, on tourne et on va venir ici positionner sa main gauche en prise semi-fermée de coup droit. Je te mets une vidéo ici à l'écran des joueurs du coup professionnels, que ce soit Djokovic, que ce soit David Ferrer, que ce soit Rafael Nadal, tous les joueurs qui sont en revers à deux mains, dès qu'ils décèlent que la balle va être sur leur côté revers, ils vont se mettre du coup avec la bonne prise, la prise adaptée pour aller jouer leur revers à deux mains. C'est la première étape, on vient ici changer de prise et se mettre en position revers. Deuxième étape, on va venir faire l'orientation des épaules, un petit peu comme sur le coup droit. Cette fois-ci, l'orientation des épaules elle va être un petit peu plus prononcée que sur le coup droit. Donc, on est ici, on a la bonne prise, on a fait la reprise d'appui, donc on va être en bonne prise. Et ici, on va venir tourner la raquette, on va venir ici faire ce qu'on appelle le vissage du tronc. Donc, on va venir tourner les épaules. On va venir essayer d'avoir les épaules un petit peu plus loin que la parallèle du grillage qu'il y a de notre côté revers. Et ici, ce qu'on va venir chercher, ça va être la position armée, ce qu'on va appeler la position armée de revers, où on va se retrouver ici, comme on peut voir par exemple sur un des meilleurs, voire le meilleur revers du monde à deux mains, donc celui de Novak Djokovic. On va venir voir ici qu'on va se retrouver avec la raquette qui va être totalement parallèle au grillage qu'on va avoir de notre côté revers, et on va avoir la tête de raquette, ça c'est quelque chose qui est très important, qui va être bien au-dessus de la main. Donc ici, lorsqu'on va venir faire sa reprise d'appui, on va venir préparer par le haut et se retrouver ici dans cette position armée avec la raquette qui va être face au grillage ici avant de venir déclencher. Et là, à ce moment-là, normalement, on doit avoir les bons appuis aussi, et ça, on va en parler. Attitude d'attention dynamique, reprise d'appui, on vient changer la prise, on oriente, et là, on est en position armée de revers. Au niveau des appuis du bas du corps sur le revers à deux mains, si tu es débutant, je te conseille de venir t'entraîner par exemple au mur en essayant à chaque fois d'avoir des appuis soit en ligne, soit si en ligne tu n'arrives pas après au moment de la frappe, après à sentir ici les appuis qui partent vers l'avant et ton corps qui part vers l'avant, je te conseille ici au niveau de ton pied arrière, donc ton pied droit pour moi, mon pied gauche pour moi, pardon, de venir le mettre un petit peu plus comme si j'allais chercher un appui semi-ouvert. Donc on va jongler entre l'appui en ligne et l'appui semi-ouvert sans aller sur l'appui ouvert parce que là ça va être un petit peu plus pour les techniciens, des joueurs qui ont un peu plus d'expérience ou lorsque tu es en dette de temps. On revient sur la préparation du haut du corps. Attitude d'attention dynamique, reprise d'appui, on vient orienter la prise, on vient se mettre en position armée de revers. Et là on va avoir ce qu'on appelle la mise à niveau. La mise à niveau, c'est qu'au moment de la frappe, on va venir descendre la raquette sous le niveau de la balle. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir faire l'accélération de la tête de raquette. Et ça va être accompagné d'un ancrage au niveau des jambes. L'ancrage au niveau des jambes, c'est la stabilité qu'on va avoir au moment de la frappe. Sur le coup droit, c'est lorsqu'on va venir ici être en position armée et qu'on va déclencher, où on va avoir les deux jambes qui vont être ancrées au sol. Sur le revers, ça va être la même chose. Lorsqu'on est ici, qu'on fait la reprise d'appui, au moment où on est en position armée, avant qu'on déclenche la frappe, on est ancré au sol avant de se projeter vers l'avant. Donc on est ici, position armée, je le rappelle, le tamis en direction ici du grillage, un appui soit en ligne, soit légèrement ici
vers le semi-ouvert si tu es plus à l'aise comme ça. Et ici, on va venir déclencher la frappe. Donc de profil, ça va donner ça. On est ici. On va venir déclencher la frappe en essayant d'avoir un plan de frappe en avant. Donc si possible, en avant même de notre pied droit si on est droitier et gauche si on est gaucher. Du coup, on va venir ici. On se replace. Ici. Plan de frappe en avant. Et là, ça va être intéressant. Après avoir eu le plan de frappe en avant, ce qu'on va remarquer du coup, par exemple, chez un joueur, encore une fois, comme Djokovic, c'est que après la frappe, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va venir ici frapper devant, il va venir ici accompagner le plus loin possible la balle. Et ça, j'en parle notamment dans la vidéo sur les erreurs sur le revers. Je t'invite à aller voir, je te la mets dans le i ici. Lorsqu'il va frapper ici, je te mets une vidéo à l'écran, il va se retrouver à essayer d'aller garder le contact le plus longtemps possible avec la balle, avant ici de venir du coup orienter le tamis vers le bas, d'accompagner la balle, et ici de finir vers l'arrière avec le tamis avec lequel il a frappé le revers qui vient finir dans son dos. Tu n'es pas obligé d'avoir le tamis forcément qui finit dans ton dos. Si le tamis qui finit là, c'est très bien. Mais ce qu'on va chercher, c'est qu'on va éviter d'avoir le tamis ici qui s'ouvre au moment de la frappe, parce que là, ça va constituer une balle qui va avoir moins de consistance et sûrement aussi qui va avoir tendance à s'envoler un peu trop. Donc ici, on vient, on frappe, on utilise bien sa main gauche pour venir accompagner la frappe et on va finir ici derrière le dos. Donc, on va récapituler un petit peu toutes les informations. Attitude d'attention dynamique, reprise d'appui, on change la prise, on oriente les épaules, on va bien orienter les épaules. Ici, on est en position armée. Autre chose que j'ai oublié de préciser, lorsque vous allez frapper la balle, on va venir utiliser toute l'énergie élastique du tronc, d'accord, donc des muscles ici du haut du corps, donc au niveau des épaules, des abdos et des obliques. On va venir utiliser toute cette énergie pour venir transférer cette énergie-là dans notre revers en avançant justement au niveau de la frappe. Donc on vient ici, on vient se placer là. Comme j'ai dit, attitude d'attention dynamique, on est prêt. Reprise d'appui, on change de prise, on oriente la raquette, on frappe et on vient utiliser toute l'énergie et on se retrouve à basculer vers l'avant parce qu'on a été ancré au moment de la frappe. Au moment où on va venir ici initier la frappe, ça va être les conseils bonus de cette fin de vidéo. Je veux qu'on se mette et je veux que tu te mettes dans l'état d'esprit que le revers comme le coup droit, ce n'est pas un coup que tu subis, mais c'est un coup dans lequel tu agis. Un coup que tu vas subir, tu vas le frapper en restant un petit peu ici en dilettante, en restant ici un peu sur place, sans avoir envie un peu de conquérir le terrain et de conquérir la balle. Et ça constitue une grosse erreur. Je vois beaucoup de joueurs qui se retrouvent à compenser ici, à frapper un petit peu comme la balle elle vient, sans vraiment avoir d'intention de jeu, ni sans avoir d'envie un petit peu de rentrer dans le terrain, dans la balle. Ça constitue une erreur. Normalement sur le revers, on ne se retrouve jamais à venir ici, à frapper et à rester sur place. Ça arrive jamais. Normalement lorsqu'on frappe un revers, on vient ici et on va se retrouver normalement avec ici la hanche au moment de la frappe qui va basculer après la frappe vers l'avant et on doit se retrouver normalement avec la jambe gauche, pour moi qui suis droitier, à se retrouver vers l'avant. Ça doit être un coup, on doit avoir aussi de l'envie parce que si on ne met pas d'envie dans un coup et on n'a pas vraiment d'intention de jeu, on a encore plus de chances d'être hésitant au moment de la frappe et de ce fait du coup d'enchaîner les fautes directes. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu fais beaucoup de fautes directes sur tes revers. Je veux que tu développes cet état d'esprit là où tu te dis que dès que la balle arrive sur le revers, je suis bien prêt, je la vois bien arriver, je sais au moment où il va frapper la balle, dès que la balle sort de la raquette, je vois que ça va venir sur mon revers. Je suis ici prêt, je change vite la prise, j'oriente vite les épaules. Ça, c'est un conseil aussi bonus. Dès que tu vois que la balle va venir sur ton côté revers, oriente le plus vite possible. Et essaye d'avoir une préparation la plus précoce possible. C'est-à-dire que dès que la balle, tu vois qu'elle vient sur ton revers, oriente directement du coup les épaules de manière à ne pas être en retard sur ta préparation et au moment de la frappe pour toujours avoir ici, comme on a dit précédemment, le plan de frappe en avant, avant ici de finir ta gestuelle. Et au plus, tu vas avoir du coup un bon timing de préparation, au plus tu vas être à l'heure au moment de ta préparation, au moment de ton ancrage au sol, au moment de la frappe et au moment ici de l'accompagnement. Et au mieux, ta balle en revers va sortir de ta raquette. Au plus, tu vas avoir de la longueur, au plus, tu vas avoir du contrôle, au plus, tu vas avoir la sécurité et au plus, tu vas avoir de la puissance. Et je rajouterai numéro 5, au plus tu auras confiance en ton tennis et confiance en toi en match. Et c'est ce qu'on vient rechercher sur cette chaîne YouTube, d'avoir confiance en son tennis et surtout d'y prendre du plaisir et de prendre du plaisir sur le court, parce qu'on est tous à la recherche de plaisir dans ce sport. Et je sais que peut-être le revers c'est quelque chose qui crée un frein chez toi dans ton tennis, et à partir d'aujourd'hui j'ai envie que ça soit un des coups sur lequel tu prends le plus de plaisir et où tu tentes le plus de choses, que ça soit des longues lignes à la Djokovic ou à la David Ferrer ou à la Rafa Nadal, où tu tentes
pareil, des croisés courts, des croisés longs, où tu fais mal à ton adversaire avec ton revers. C'est vraiment ce que j'ai envie que tu fasses à partir d'aujourd'hui. C'est que dès que la balle, tu vois qu'elle vient sur ton revers, je veux que tu te changes dans ton état d'esprit, que tu sois dans l'état d'esprit de te dire, cette balle-là, je vais l'agresser, cette balle-là, je vais l'attaquer, je vais me retrouver à dominer cette balle-là et à faire ce que je veux de la balle, croisée, longue ligne, longue, courte, balle montante, balle basse, liftée, etc. Dernier conseil avant de finir cette vidéo, si tu veux encore plus de sécurité sur ton revers, lorsque tu vas changer ta prise, lorsque tu vas prendre ta prise marteau, donc je t'invite à aller voir ma vidéo sur les prises, si tu n'as pas encore toutes les prises en tête, je te la mets aussi ici. Au niveau de la prise de ta main droite, pour moi qui suis droitier, ma main droite, si elle est en prise marteau et que je recherche encore un peu plus de lift, je peux légèrement la tourner comme si j'allais prendre une prise de revers à une main, donc à l'inverse, au lieu d'aller vers la prise continentale et les prises de coup droit, je vais revenir ici en position marteau et je vais aller chercher légèrement de l'autre côté et je viens toujours ici mettre ma main de la main gauche en position de coup droit de gaucher et toujours ici, et là ça va me permettre d'avoir une mise à niveau qui va être un peu plus prononcée et du coup ici une remontée de la tête de raquette qui va être un petit peu plus haute et un petit peu plus verticale, ce qui va me permettre aussi d'avoir une balle avec un peu plus d'effet lifté et un peu plus de sécurité surtout au niveau du filet. C'est tout pour cette vidéo sur le revers à deux mains au tennis. J'espère que cette vidéo a été utile et assez synthétique pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre dans l'espace des commentaires si tu as des questions qui te viennent en tête par rapport à cette vidéo. Mets-moi le plus gros pouce en l'air possible en bas de cette vidéo. Ça aide la chaîne à être référencée et ça aide d'autres joueurs de tennis à découvrir mon contenu et ça leur permet aussi de progresser et d'agrandir la communauté Vitennis. C'était Djilali pour Vitennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.